C'est bon. Hello, hello, chers amis. Bonjour. Ça me met quelque chose. Fais pivoter votre appareil. Ça veut dire quoi ça? Ça y est, c'est bon, c'est parti. C'est compliqué, hein? Ben voilà. En plus, je suis en direct et je raconte des bêtises. Vous vous rendez compte un peu? Alors, bonjour chers amis. Bonjour ma communauté Fifané. Bonjour les parents. Bonjour. Alors, j'ai pas pu faire mon direct hier. Ce matin, j'ai voulu le faire avec les parents. Vous ne les verrez pas, mais vous allez entendre leur belle voix. Voilà. Et puis, c'est des mamans qui sont très braves. Vous voyez, je leur ai demandé de venir sur ce direct. Elles ont accepté. Hein. Elles sont allées chercher leurs enfants. Elles sont venues quand même. Donc, pour moi, c'est du pain béni, quoi. Merci à vous, les mamans. Alors, je voudrais qu'on parle un peu du mot handicap. Je vous montre ce formulaire. Je sais que vous le connaissez tous. C'est le formulaire de l'handicap. Vous savez, nous sommes la majorité des parents des quartiers populaires, en particulier le quartier Courneuve, Vienne, n'est-ce pas? Ils sont issus de plusieurs pays, donc de plusieurs cultures très, très différentes. Leur perception du mot handicap, elle est différente. C'est pour cette raison que j'ai voulu qu'on fasse ce direct ensemble. Alors, je vais demander à une maman de me dire qu'est-ce qu'elle pense du mot handicap. Ça va être madame. Le mot handicap, pour moi, ça veut dire beaucoup. Parce qu'on peut dire un enfant a un handicap, alors finalement, c'est pas un grand handicap comme on pense. Moi, personnellement, quand j'entends le mot handicap d'un enfant, alors qu'il n'est pas handicapé, vraiment, ça me touche, vraiment. Parce que l'enfant, elle a juste besoin d'aide, mais mon handicap, franchement, pour moi, ça fait mal au cœur, en tant que parent. Pourquoi ça vous fait mal au cœur? Pourquoi ça vous fait mal au cœur en tant que parent? Parce que finalement, l'enfant, il n'est pas handicapé, il a juste besoin d'aide. Voilà. On l'aide, mais il n'est pas handicapé. Et nous, les parents, quand on dit mon handicap, franchement, en tant que parent, ça me dérange. Oui. Ça me fait mal au même au cœur. J'espère que... Si par exemple, au pays, par exemple, dans votre culture, si on dit par exemple que votre enfant a un trouble d'handicap, pour vous, c'est perçu comment? Mal. Très mal même. Très mal. D'accord. Si l'enfant est handicapé, quand on le dit comme ça, à l'entendre, ça fait mal. Surtout s'il n'est pas handicapé. C'est ça. Vraiment, ça fait mal. C'est ça. Voilà. Et la maman derrière, je ne veux pas appeler, je ne veux pas dire son nom. Je ne veux pas dire son nom. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, la même chose. La même chose. Parce que quand on a dit l'enfant est handicapé, c'est pas handicapé, ça fait mal au cœur. Ouais. Même si c'est handicapé, qu'on a dit, ça fait mal. C'est pas handicapé, il a besoin d'aide. Ouais. Et ça fait mal au cœur. D'accord. Et vous, comment vous percevez ça? Vous pouvez parler votre langue, hein, si vous voyez que le français il est compliqué pour vous, donc... c'est trop parce que c'est pas possible. C'est trop. Parce que c'est un handicap. Il y a un handicap parce que il y a un handicap. Il y a un handicap parce que il y a un D'accord. Ok. Bon, j'imagine à peu près ce qu'elle veut dire. Hein. Voilà. Je vais demander, je ne sais pas si vous avez compris un peu ce que les mamans ont dit. J'ai posé la question à 3 mamans de cultures différentes. Donc, elles nous ont donné à peu près leur perception, n'est-ce pas, du mot handicap.
S'il te plaît, Loulou, tout à l'heure, avant mon direct, j'ai dit j'aurais besoin du silence. Donc, tu peux aller jouer là-bas, chérie, s'il te plaît? Voilà, d'accord. Comme je vous l'ai dit, nous sommes à l'association, dans le local de l'association Coparents. Et le plus souvent, ça va être comme ça. On va faire des directs avec des parents pour que les parents aussi nous donnent leur ressenti. Parce que Coparents est là pour faire du soutien, accompagnement à la parentalité, pour lutter contre le décrochage scolaire. Agissent les parents au sein de Coparents. Apparemment, pour moi, c'est pas chose faisable. Voilà. Donc, je disais tout à l'heure que les parents ont dit, ils ont donné, je dis elles parce que il y a que elles. J'ai toujours dit que j'ai tendance à dire le parent, j'ai tendance à le mettre, n'est-ce pas, au féminin parce que le plus souvent, c'est des mamans, hein? Voilà. À qui il faut dire chapeau, parce que malgré tout, elles sont là, voilà. Donc pour moi, c'est une fierté pour moi de les voir en face de moi cet après-midi pour faire le direct. Je vais demander à une autre maman qui a vraiment vécu la chose. C'est une maman, elle est partie à l'école et on lui dit, votre fille ou bien votre fils a un trouble relevant de l'handicap. Comment elle a vécu ça? Elle va nous donner son témoignage et après, on continue sur notre direct. Merci. Alors, maman, tu peux nous donner ton témoignage, s'il te plaît? Tu vas parler un peu fort ou bien tu viens un peu par ici? Là, on va bien t'entendre. On ne te voit pas, hein? On ne te voit pas du tout, hein? Tu restes là. Ma fille a suivi ce dossier. Mais les premiers jours qu'ils sont convoqués à moi à l'école, que je prends les dossiers pour remplir les dossiers de handicap, je suis choquée. Je suis pleurée même. Je dis comment vous dire à ma fille elle a handicap? Ma fille n'a pas handicap, il a une difficulté. Et handicap, c'est pas pareil. Je dis je ne remplis pas les dossiers. Mais après, ils sont expliqués. J'ai ramené les dossiers à la maison. Tout ça, j'ai pas confiance. Moi, je crois qu'ils sont des handicaps, il va mettre un local handicap ou un local quelque chose là. Je ne suis pas d'accord, mais j'ai montré à mon cousin, il a regardé, il a dit non, c'est pas pareil, il ne parle pas comme un local de handicap. Mais franchement, c'est très, très, très mal, parce que moi, les premiers jours qu'ils sont derrière moi, jusqu'à j'ai pleuré. Mais c'est très, très mal. Ouais. D'accord. Est-ce que je peux te demander aussi de le dire en langue? Parce que il y a des personnes aussi qui sont de votre pays aussi qui vont tomber sur ce direct et il faudrait que eux aussi, faut savoir que tout le monde nous regarde, hein. Tout le monde entier nous regarde. Moi, il me regarde et tout le monde entier vous écoute. Donc, vous pouvez parler le français, vous pouvez parler aussi votre langue parce que l'objectif de ces petites vidéos, c'est pour communiquer, c'est pour donner des informations à d'autres personnes aussi. Donc, est-ce que vous pouvez encore le dire en langue? Peut-être que vous serez encore beaucoup plus à l'aise. Quiero que fez deveria, parce que Geliaga Sepenga il a difficulté ngay lokolinga. Après, a des autophones neverna CPP neveri. Après, ogari collège nga. Itina ke dossier utuna rempli, mais dossier handicap. Avant que nga tunu, nreve lokol gumu kure, minni roho. Ntin kere men pet handicap, pour kaga handicap endo 5 nga, midunge dossier ke utu meida explique nga, itindo dossier ke na linka nga, nang réfléchi, nga réfléchi, après ni contacter, ini ndema a rempli nga. Mais moi les handicapés franchement a diginte mais parce que gel ko nanti le mais handicapé ngan nani handicapé fait difficulté ñane tan a difficulté ñane lokol ngatan mais handicapé ñana diginte mais d'accord. OK. Donc j'ai demandé à la maman de nous redire, n'est-ce pas, ce qu'elle vient de dire en sa langue maternelle, comme on l'avait dit ce matin. Hein? Il faudra aussi faire de la promotion de la langue maternelle. Hein? Et il y a certains parents aussi qui ne savent pas lire ni écrire,
mais qui se sentent, qui se voient complexés de parler le français, de leur langue, n'hésitez pas de parler votre langue avec vos enfants. Comme je vous l'ai dit ce matin, moi je regrette aujourd'hui parce que mes enfants ne comprennent pas du tout ma langue. Donc parlez aussi de votre langue à vos enfants. Je veux dire, éduquez aussi vos enfants de votre langue maternelle. Voilà. Donc, la maman vient de nous redire ce qu'elle a vécu par rapport au mot handicap quand on lui a dit à l'école que ton enfant est porteur, n'est-ce pas, d'un trouble relevant de l'handicap. Ce qui est tout à fait normal. Vous voyez ce qu'on nous met dans le formulaire, je ne sais pas si vous le voyez très bien. Après, je vais faire la photo que je mettrai sur la vidéo. Voilà. Donc, demande de l'MDPH. Le H qui est dedans, ça veut dire maison de l'handicap. Ce mot handicap, culturellement, pose souci. Si bien que il y a beaucoup de parents qui refusent de remplir ce dossier, qui est pourtant un dossier de prise en charge pour les enfants. Vous voyez, pour tous les enfants, pour les enfants qui ont un trouble de l'handicap. Je crois qu'il y a une maman qui vient d'arriver aussi. J'aimerais bien avoir son avis sur le mot handicap. Avant de continuer mon direct, vraiment expliquer. Bon, tu peux nous dire un peu le mot handicap. Qu'est-ce que ça te dit? Le mot handicap, si je comprends bien, ça me dit comme quelqu'un qui est pas autonome de tout faire, donc soit il est handicap, je sais pas, ça dépend des handicaps. Si je comprends bien, c'est quelqu'un qui est malade. Exactement, ouais. Il y a des gens qui sont nés handicap, il y a des gens qui sont nés normaux et après ils deviennent handicap. Oui. Pour moi, c'est une maladie. Je sais pas si c'est une maladie. Oui. Je peux dire oui. Oui, exactement, c'est une maladie parce que quand on nous dit, n'est-ce pas, l'handicap, moi je vous donne mon avis sur le mot handicap, n'est-ce pas? Quand je prends ma culture, n'est-ce pas? Je suis du Bénin, vous le savez très bien, ma communauté aussi le savent. Quand on voit les personnes à fauteuil roulant, tout ça, ou bien des infirmes, vous voyez un peu ceux qui marchent un peu, voilà. Qu'est-ce qu'on dit? L'handicap. Regardez cet handicapé qui est là. Vous voyez? Donc, culturellement, le mot handicap, il est lourd à porter. Pas que pour vous, pour moi aussi, n'est-ce pas? Et pourtant, je sais que c'est pas ce qu'on nous demande souvent de remplir pour nos enfants. Et sachez que les politiciens ont réfléchi longtemps à ce problème et jusqu'aujourd'hui, malgré qu'ils ont changé le nom de la maison de l'handicap, aujourd'hui c'est devenu la maison de l'handicap. Toujours est-il que l'handicap est toujours là. Et vous venez de dire un mot tout à l'heure, quelqu'un qui est en manque d'autonomie. Vous voyez, quelqu'un qui n'a pas toute cette capacité. Mais ce n'est pas ça ce qu'on nous demande. Par exemple, moi je peux vous donner, vous, ma communauté, vous les mamans, un exemple récent que j'ai vécu et que je continue d'ailleurs de vivre. Il y a une maman à qui on a dit que son enfant a un trouble relevant de l'handicap et qu'il nous fallait faire un formulaire, n'est-ce pas, de l'MDPH pour pouvoir prendre l'enfant en charge. Mais cette maman, ce parent elle a eu du mal à accepter que son enfant avait ce petit trouble qu'on doit corriger. Et il faut des personnes, des professionnels du domaine pour corriger ça. Et pourquoi on nous demande de remplir le formulaire? Parce que
sans le formulaire, on considère que nous ne pouvons pas nous-mêmes prendre en charge l'enfant à la maison parce que nous allons arriver à un épuisement parental. À un épuisement parental. Parce que certainement que le trouble de l'enfant, à un moment donné, nous allons beau mettre notre amour de mère à cet enfant pour le corriger de ce trouble, de ce comportement, mais à un moment donné, nous serons épuisés. Donc, l'État a mis ce formulaire à disposition, n'est-ce pas, pour les parents qui ont les enfants de ce genre de comportement, n'est-ce pas, à remplir. Et une fois que vous remplissez ce formulaire, là, tout ce que vous aurez à payer, parce que c'est des professionnels du domaine, n'est-ce pas, qui vont prendre votre enfant en charge. Et l'État finance, vous savez, l'État paye ces professionnels pour vous. Vous voyez? Mais il faut absolument passer par ce formulaire qui est un formulaire lourd de compréhension, lourd culturellement à porter pour un parent qui a un enfant relevant du comportement, du trouble de l'handicap. Donc, c'est pourquoi moi j'ai voulu qu'on en parle. Et je crois que j'en avais déjà parlé une fois avec madame. Et elle aussi était un peu de mon avis. Elle est un peu de mon avis. Et cette année scolaire, moi, je vais beaucoup travailler avec la maison de l'handicap. C'est mon souhait. De toute façon, je les ai écrits pour comprendre un peu comment ils travaillent. Et chercher ma démarche, c'est d'aider les parents à comprendre ce que l'État veut leur faire comprendre en demandant, n'est-ce pas, de remplir le formulaire de l'handicap. Vous voyez, c'est pas que on dit que l'enfant, il est fou. C'est pas que on dit que votre enfant, il est infirme. C'est pas que on dit que votre enfant, oula, on peut plus le gérer à la maison parce que sa pathologie relève de psychiatrie, tout ça. Mais non, ce n'est pas ça. C'est juste pour vous dire, remplissez ce dossier. Un exemple tout bête pour que la communauté aussi arrive à comprendre ce que je veux dire. Il y a des enfants, par exemple, qui n'arrivent pas à bien parler. Vous voyez? Et cet enfant, on est bien d'accord que même si maman et papa à la maison aident cet enfant à bien parler, à bien articuler les mots, à faire de la lecture, c'est-à-dire on met tout ce que les neurosciences nous ont dit, n'est-ce pas, de faire à disposition de cet enfant, on n'arrive pas. La maman à un moment donné, ou bien le papa à un moment donné, sera épuisé. Or, il y a des personnes qui ont appris ça, qui ont appris ce métier, qu'on appelle souvent les orthophonistes. Vous voyez? Donc, c'est quand vous allez remplir ce formulaire, qui est rempli par vous et par votre médecin, le médecin de l'enfant ou bien le médecin généraliste de la famille. C'est quand vous allez remplir, n'est-ce pas, ce formulaire que vous allez envoyer à la maison de l'handicap. Ils vont analyser, n'est-ce pas, le dossier, ce que vous avez mis, ce que le médecin a mis dans le dossier et après, ils prennent votre enfant en charge. Et ce n'est même pas que l'enfant, ça va encore plus loin. S'ils trouvent que le trouble que votre enfant a, il est tellement, ce trouble est tellement lourd que seul, vous ne pouvez pas, c'est-à-dire, vous serez à un moment donné fatigué. Il demande, n'est-ce pas, à ce qu'une personne vous aide à la maison, s'occupe, n'est-ce pas, de cette personne. Et là, je parle de l'handicap vraiment très, très lourd. Hein. Je ne parle pas de nous ici. Je donne un exemple tout bête. Quelqu'un qui a un trouble mental, par exemple. Là, vraiment, c'est de l'handicap lourd. Vous voyez, la démence sénile. Les personnes âgées je dis la démence sénile parce que je suis sur, en ce moment aussi sur la démence sénile. Quoi, voilà. La démence sénile, c'est ce qu'on appelle souvent Alzheimer.
Vous voyez, en Afrique, c'est vu très mal. D'ailleurs, il faudrait qu'on fasse une vidéo par rapport à ça aussi. Donc, la personne qui a ce trouble, par exemple, de l'Alzheimer, qui est reconnue par l'MDPH, l'MDPH va mettre à disposition quelqu'un pour s'occuper de lui. Et cette personne, même si cette personne est de la famille, sera rémunérée par l'MDPH. Et c'est toujours ce formulaire qui guide tout, quoi. Vous voyez? Et il y a aussi les travailleurs handicapés. Il y a des travailleurs, par exemple, tu vas au travail et puis tu paf, la vie a fait qu'il y a un incident qui est arrivé dans ta vie et tu es devenu malade, tu ne peux plus travailler normalement comme cela se doit, n'est-ce pas? Le médecin, ton médecin qui te traite va te proposer de remplir ce formulaire, n'est-ce pas? Tu remplis ce formulaire, l'État, la maison de l'handicap va analyser ce formulaire et même ils peuvent te faire un complément de salaire qu'on appelle la AAH. La AAH, ça veut dire allocation de personnes handicapées. Vous voyez, de l'adulte, pardon, l'adulte handicapé. Et l'État te fait un complément de ton salaire. Mais il faut toujours passer par ce formulaire que nous avons du mal à remplir. Tout simplement parce qu'il y a le mot handicap dedans. Maintenant, comment nous allons faire pour faire comprendre, n'est-ce pas, aux politiques, aux grandes structures, les décideurs, comment nous allons faire pour leur faire comprendre que oui, il y a certaines cultures qui ont du mal à accepter le mot handicap. Moi, je fais de la sensibilisation par ces petites vidéos-là, par cette petite direct. Et voilà pourquoi j'ai demandé à vous, chers parents, de venir avec moi pour qu'on fasse cette vidéo ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez reconnu quelque chose de ce que je viens de dire? Et puis on va conclure. Qu'est-ce que vous avez retenu? C'est bien, ça donne le courage des parents aussi, parce qu'il y a beaucoup de parents qui n'acceptent pas ça. J'arrive. Les enfants, calmez-vous. Il y a une maman qui parle et moi, j'ai besoin d'entendre ce que maman dit. Oui. C'est bien, ça donne le courage des parents aussi, parce que la première chose que tu vois ce dossier, chaque parent qui voit, ça choque. Mais ça veut donner le courage des parents aussi, s'ils sont en train de ça. Et c'est pas mauvaise idée, c'est bien, ça aide les enfants bien. Très bien, c'est ça. Bien, ouais. Oui. Merci beaucoup pour ta réponse, c'est vraiment ça. Mais je voudrais que tu le redises en langue, s'il te plaît. Asreni, ay sarano, ana courage qui sarano na, parce que agana que dossier au premier jour, ana sarano tu sokene. Mais c'est là que on condamne les monde mana premier jour qu'on a dit quand même après éliminer mana lokoli. Voilà, merci parce que je veux que tout le monde entende, même les personnes qui ne sont pas sur la Courneuve, parce que c'est tout le monde entier qui nous écoute là, qui nous regarde. Voilà. Maintenant, c'est toutes les mamans qui vont conclure la vidéo. Hein. Elle a déjà conclu son direct. Maintenant, chacun à son tour. Vous pouvez parler dans la langue que vous voulez. Pour toi, c'est bon? Bon, la maman à côté. C'est pas mal, c'est bien. Pour sensibiliser, quoi, entre nous, les parents, voilà. C'est pas mal. Très bien. Et ma cheftaine? Voilà, j'ai bien compris, même si j'ai pas compris, j'ai déjà imaginé à peu près. Maintenant, la maman qui est derrière, voilà. Tu nous dis, oui, mais quand même en français, en ta langue aussi. Moi, j'ai bien compris qu'est-ce que ça veut dire l'handicap. Avant, je savais, mais je ne comprenais pas trop.
Mais là, j'ai bien compris, vous m'avez expliqué ce que ça veut dire, j'ai vraiment bien compris. Et je crois que ça va nous aider aussi. Parce qu'il n'y a pas que les enfants qui sont handicapés, il y a aussi de grandes personnes handicapées qui ne savent pas ce que ça veut dire APH. Là, je crois que ça, moi j'ai compris et puis les autres aussi ont compris. Et puis ça va nous aider d'en parler chez les proches ou chez les autres qui sont handicapés, qui ne connaissent pas comment il faut faire. Il y a un dossier à remplir. Exactement. C'est tout ce que j'ai retenu. Ah ben merci, mais voilà, vous avez tous compris. Mais tu me l'aurais dit en lingala. Mais la CPI mingi pour comprendre, tu vois, lingala parfois, mais non, je français. Bon, maintenant il faut faire la promotion de notre langue maternelle aussi. Ouais. Oui. Essaye de dire quelques mots en lingala. Bon, la CPI mingi pour comprendre, maman, puisque a expliqué biso, lingo no banini handicap, twana bandeko na bamama na baninga oyo bayebaka te ke ana dossier surtout handicapé okoko remplir bayebi te kote nini bakokende kose renseigner mpona kozwa dossier yango wana natuni motuna na mama presque te. Je sais pas si tu vas. Mais si, voilà. Je sais pas si tu as compris ce que j'ai dit. Je ne vous ai pas posé la question. Où est-ce en dehors de l'association, où est-ce qu'on peut récupérer ces dossiers de l'handicap? Ah, génial, mais vous n'avez pas besoin d'aller loin. Mais elle est là pour vous servir. Mais elle est là, les dossiers sont là. Hein? Mais non, désormais j'en ai. Donc vous venez, oui c'est vrai, c'est une très belle question qu'elle a posée. Vous voyez, c'est pourquoi moi j'aime bien qu'on travaille ensemble. J'aime bien, on dit souvent le partage de savoir. Vous voyez, j'ai parlé, mais je n'ai pas eu la présence d'esprit de dire que où est-ce que vous pouvez aller chercher ce dossier. Je n'ai pas donné l'adresse. Tu vois, maintenant toi, tu viens de m'enseigner quelque chose. Vous voyez, donc il est toujours bon de faire des choses ensemble. Toi, tu connais pour toi, tu me donnes. Moi aussi, je connais pour moi, je te donne. On est dans le partage des savoirs. Je te remercie. Allez, voilà. Voilà, donc pour prendre le dossier de l'MDPH, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous les aviez au local. Il y en a ici, il y en a encore sur mon bureau, derrière, là, vous voyez. Et sinon, vous allez à Bobigny. Hein, je vous donne l'adresse. Pablo Picasso. Voilà, vous allez à... Est-ce qu'il y a l'adresse ici? Voilà, vous allez à Maison de département des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis. Vous voyez déjà des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Vous comprenez un peu ce que je dis? La maison, l'MDPH veut dire maison départementale des personnes handicapées. Des personnes handicapées. Vous comprenez un peu le sens de mon direct, de ma vidéo. Et ça ne va pas être la première vidéo parce qu'on parle de la sensibilisation. On va la faire communément comme ça. Et aussi des vidéos techniques où je vais faire 3 minutes de vidéo, tout ça. Donc c'est à Saint-Denis, place... Vous n'allez pas me croire. Place handicap encore. Place handicap. MDPH 7 et 11 rue Éric Satie Bobigny. Vous l'avez là. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'handicap est partout. Alors, chers amis, chères communautés, chères mamans, qu'est-ce que je vous dis? Merci. Nous allons finir ce direct avec les parents sur le thème de l'handicap. Chère communauté, ah mais moi je n'ai pas parlé béninois, excusez-moi. Ben là, il faut que je parle, il faut que l'Amazone parle de sa langue. Ah ouais, voilà. Voilà, donc Mechele,
Nemi de kono mi no kanchi mi a. Na do ko supo wa. No tu mi wa agba lo sati bodo ko lo do we o ko de no lo do handicap e do e mi de. Donc on a do clé unchi Baya, Minalewa, do TikTok après. Et dans chaîne Mikaka, merci beaucoup, je fais court parce que les parents doivent aller s'occuper de leur mari. Ben oui, c'est nos maris sont, même s'ils ne sont pas là, on doit en prendre soin. Allez, merci beaucoup les parents. Merci et à la prochaine. Oui. Bisous, c'est Dieu te protège. Merci. Amen. Amen. Amen.